L'ambassadeur de la République islamique d'Iran est donc le grand témoin de 64 minutes. Ali Lani, bonsoir, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Avec nous également notre éditorialiste Liman Zeguidour. Bonsoir, vous interviendrez dans quelques minutes. Monsieur l'ambassadeur, première question, qu'est-ce que vous vous êtes dit hier comment avez-vous réagi sur le vif, comme ça, lorsque vous avez appris que ça y est, que cet accord avait été conclu entre les 6 grandes puissances et votre pays, l'Iran? Ça a été une grande victoire diplomatique qui peut permettre une tranquillité dans cette région. Ça a été un accord stabilisateur qui peut permettre de garantir la transparence du programme nucléaire iranien, qui a été toujours pendant depuis des années le sujet d'actualité, qui n'a pas permis de montrer vraiment quelle est la réalité des choses. Cet accord peut permettre à l'Agence d'énergie atomique de surveiller bien nos installations et aussi notre programme nucléaire qui peut rester pour toujours civil, qui est important pour le calme dans cette région qui est toujours agitée. Donc, ça peut permettre aussi aux entreprises européennes, particulièrement les entreprises françaises, de pouvoir rétablir leurs relations, leurs contacts avec les partenaires iraniens. Ça peut permettre la levée des sanctions qui peut permettre l'épanouissement économique de l'Iran, qui est important, et qui peut effacer la souffrance de la population depuis des années qu'ils ont bien souffert à cause des sanctions illégales et injustes imposées à notre population. Justement, monsieur l'ambassadeur, je vous propose de regarder une image, ça ne vous a pas échappé, c'était hier soir à Téhéran, juste après la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Voilà, des Iraniens avec des drapeaux. Notre reporter nous disait c'est digne d'une victoire de football à une Coupe du Monde dans certains pays. Cette joie, comment l'accueillez-vous? Pourquoi les gens sont contents aujourd'hui, selon vous? Bon, vous savez, des sanctions souffrent beaucoup la population. Et les jeunes que vous le voyez, ce sont des gens qui attendent la levée des sanctions, l'épanouissement économique de l'Iran pour réaliser les différents projets industriels, économiques, commerciaux qui peuvent permettre de garantir leur emploi et aussi leur avenir, qui est important. Le peuple iranien, ayant une culture et une civilisation bien riche et ancienne, mérite de jouer leur rôle dans cette région et sur la scène internationale. Bien entendu, après cet accord, après la levée des sanctions, l'Iran pourra jouer mieux son rôle comme un acteur fort, comme un partenaire fort pour la région ainsi que pour les autres pays. Alors, parmi les pays qui ont validé cet accord, qui ont signé cet accord, il y a notamment les États-Unis, il y a aussi la France, pays dans lequel vous exercez vos fonctions d'ambassadeur de la République d'Iran. Vous avez lancé une invitation, je crois savoir, au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il vous a répondu, semble-t-il, par médias interposés. Je vous propose d'écouter Laurent Fabius. Javad Zarif m'a réinvité hier, au moment où nous nous quittions. Il m'avait déjà invité, mais pour le moment, je n'avais pas accepté cette invitation. Et je lui ai dit que j'irai en Iran. Voilà, Laurent Fabius ira en Iran. Et pourtant, monsieur l'ambassadeur, la France, disons-le, a tenu une position assez dure, assez ferme, beaucoup plus, par exemple, que l'administration Obama dans ce dossier qui a duré plus de 12 ans. Quel lien souhaitez-vous désormais avec la France? Il faut regarder à l'avenir. La France est un pays important. Nous avions une relation bien ancienne, bien diversifiée et importante pour deux côtés. Il faut aller en avant, il faut préparer un plan de route, une feuille de route pour réaliser les différents plans de développement économique et des relations commerciales, économiques et industrielles, et aussi les relations culturelles, scientifiques, universitaires, qui sont importantes pour deux côtés. Nous cherchons une relation bien sympathique, respectueuse pour deux côtés, parce que nous avons beaucoup d'intérêts communs, non seulement bilatéralement, et aussi sur les sujets, disons, de la région, qu'il y en a des différentes crises, dont la France et l'Iran peuvent
contribuer pour résoudre. On va venir au dossier politique, mais juste sur l'économie, on sent tout de suite que tout le monde est à l'affût. Le vice-chancelier allemand sera la semaine prochaine dans votre pays. La Grande-Bretagne, qui a déjà une représentation diplomatique, va renforcer, va normaliser désormais ses liens avec votre pays. On sent tout de même que beaucoup de pays sont à l'affût. Antoine Fontenot nous disait tout à l'heure dans le journal de l'économie que les entreprises françaises étaient prêtes à réinvestir l'immense marché que représente votre pays. La concurrence est rude. Est-ce que la France pourrait être un pays que vous favoriseriez Moi, ici, tel qu'ambassadeur, bien entendu, je vais faciliter les choses pour les entreprises françaises, mais bien entendu, leur absence a coûté cher pour elles, parce que leurs rivales étaient déjà présents et ils sont devenus beaucoup plus actifs que les entreprises françaises, notamment. Même américaines, qui sont habiles, mais les entreprises françaises, dont je suis en contact avec elles sont bien désireuses de travailler avec l'Iran, d'y investir, mais ils étaient toujours en face des crispations bancaires, des blocages bancaires, qui est un sujet dont je sais bien que le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius aussi, avec ses collègues européens, sont en train d'étudier comment ils peuvent profiter de cet accord pour faciliter les choses, pour accélérer les choses pour les entreprises françaises, qui sont désireuses et sont compétentes d'avoir, disons, un partenariat fort avec l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, cet accord est unanimement salué dans le monde. Il y a tout de même des voix dissonantes, en particulier celle d'un pays du Proche-Orient, en l'occurrence Israël, qui dit aujourd'hui craindre que l'argent, vous parliez d'économie, mais que l'argent, que la manne que va engendrer la levée des sanctions, Israël craint que cela ne serve à financer des belligérants dans la région, comme le Hezbollah libanais, comme le Hamas palestinien. Que répondez-vous aujourd'hui aux autorités et au gouvernement de Benyamin Netanyahou ? Vous savez, depuis des années, toujours, les Israéliens, ils étaient contre l'Iran et ils ont essayé de propager des rumeurs contre l'Iran pour présenter notre programme nucléaire comme une menace pour la région, pour le monde, qui n'a pas été vrai. Cet accord peut bien démontrer que leur déclaration a été sans fondement. Ils étaient isolés, ils n'ont pas été accueillis, même par les Américains, par des lobbies sionistes là-bas. Même à l'intérieur d'Israël, ils étaient critiqués comment et par quelle base ils prétendent et ils essayent de dire de telle manière. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons notre politique bien claire. Même pendant des sanctions lourdes, nous avons continué toujours notre politique bien claire qui n'a pas été cachée. Nous avons une bonne relation avec Hezbollah, qui est un acteur fort et stabilisateur, qui a garanti l'intégralité et la stabilité du Liban. Bien entendu, des Israéliens sont fâchés parce que la résistance du Hezbollah n'a pas permis de continuer ce qu'ils voulaient au Liban et d'ailleurs. Alors, autre acteur régional, monsieur l'ambassadeur, qui, disent certains observateurs, ne voit pas du tout d'un très bon œil cet accord sur le nucléaire iranien. Il s'agit de l'Arabie Saoudite. Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous. Officiellement, semble-t-il, toujours pas de réaction, mais qu'en est-il de l'accueil en Arabie Saoudite de cet accord ? Alors, il y a d'abord une réaction formelle, celle du gouvernement saoudien, qui plutôt, du bout des lèvres, se félicite de l'existence de cet accord. Ouais. Mais en même temps, des commentateurs saoudiens proches des cercles de pouvoir se sont lâchés en protestant contre le fait que les Américains aient signé un accord sans inclure dans l'accord des clauses où Téhéran se serait engagé à se désengager, selon eux, du dossier yéménite, du soutien au Hezbollah au Liban et du soutien à Bachar al-Assad ou de leur implication en Irak. Donc il y a eu, disons, pour résumer officiellement, dans les pays du Golfe, des pays comme le Qatar ou les Émirats arabes ont plutôt félicité l'Iran en termes très diplomatiques, sans effusion sentimentale, mais l'Arabie saoudite a laissé ses commentateurs exprimer ses doutes et ses craintes selon lesquelles l'Iran va utiliser la manne qu'elle va recevoir pour déstabiliser encore plus les 4 pays arabes où Téhéran dispose de leviers très importants. C'est Damas, Bagdad, Beyrouth
et Sanaa. Monsieur l'ambassadeur, à propos de l'Arabie Saoudite, beaucoup, encore une fois, d'observateurs voient une rivalité d'un côté sunnite, d'un côté chiite. Quel est votre avis à ce sujet? À mon avis, c'est un grand erreur d'aller dans le sens de distinguer les chiites et les sunnites. À notre avis, les chiites et les sunnites, tous sont musulmans qui croient à un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran. Nous devons travailler ensemble. C'est la seule solution pour cette région, pour garantir la stabilité et la paix dans cette région. L'Iran et l'Arabie Saoudite sont deux acteurs importants dans le monde islamique et j'en suis optimiste qu'on va dans ce sens d'une coopération collective ensemble. Alors l'accord sur le nucléaire signé hier marque la victoire de la diplomatie, alors que ces dernières années, disons-le, les États-Unis notamment, intervenaient militairement, notamment en Irak, en Afghanistan, pour tenter de régler les conflits. L'échec s'avère cuisant. Est-ce que vous allez profiter de cela pour jouer un rôle appuyé dans la région? Et lequel? Parce que vous parliez du Hezbollah tout à l'heure, qui a libéré le sud du Liban en 2006, ce qui est un fait avéré. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement qui est aussi en guerre en Syrie. On sait que le régime de Bachar al-Assad est un allié de votre pays, de Téhéran. Quel rôle concret comptez-vous jouer alors que la région est à feu à sang, au Yémen notamment, en Syrie, en Irak? Nous avons notre politique bien claire. Bien entendu, ce dossier nucléaire a pris beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de notre ministre et notre diplomatie, bien entendu, bien qu'on n'a pas oublié les autres. Mais quand même, cet accord pour permettre que l'Iran puisse jouer un rôle plus concret et plus actif pour résoudre des crises qui existent dans cette région agitée. Bien entendu, concernant ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Yémen, sans vouloir y intervenir, nous pouvons contribuer pour apaiser la situation et bien entendu, cette contribution pourrait être complète par les pays comme la France, qui peuvent aider aussi dans ce sens. Mais il faut une volonté politique et d'un avis tout à fait, un regard tout à fait réaliste. Juste sans être cynique, sans la montée en puissance de l'organisation État islamique, vous n'auriez pas pu revenir comme ça sur le devant de la scène internationale? C'est l'émergence de l'organisation État islamique, c'est parce que les États-Unis notamment comptent sur l'Iran que vous avez pu revenir dans le concert des nations? Regardez, soyons réalistes. Est-ce que l'Iran a été isolé du concert des nations? Sauf si vous regardez que la communauté internationale se limite au pays de 5+1. Ce n'est pas le cas. La communauté internationale a bien accueilli, a de bonnes relations avec l'Iran depuis des années après la Révolution, bien entendu. Mais le sujet nucléaire a affecté notre relation avec, surtout les pays occidentaux, que cet accord pourra permettre d'ouvrir une nouvelle page qui peut permettre d'une coopération avec les différents pays du monde, avec un respect mutuel, bien entendu. Et en ce qui concerne le groupe terroriste de Daesh, qui réclame l'État islamique, qui n'ont rien à voir avec l'islam, parce que l'islam est tout à fait contre des actes terroristes et menacer les gens innocents. Donc, nous étions bien sérieux pour lutter contre le terrorisme, contre l'extrémisme, qui sont deux phénomènes et deux menaces importantes, non seulement pour les pays de la région, et aussi hors de la région. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Merci, monsieur Ali Ahani, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci beaucoup.